ici Vanoise TV, le magazine dédié au Parc National de la Vanoise, qui fête cette année ses 50 ans. Le Parc National de la Vanoise est situé sur 29 communes, entre les hautes vallées de la Tarentaise et de la Maurienne, et compte 36 900 habitants. Parmi eux, des enfants et des jeunes. Cette édition leur est dédiée pour mieux connaître leur expérience avec le parc. Tout de suite, le micro-trottoir. Excusez-moi mesdemoiselles, je peux vous déranger un instant? Qu'avez-vous eu comme expérience avec le parc de la Vanoise? Avec le parc, si, avec mon père, des fois j'allais voir les bouquetins l'été. Après, avec l'école primaire, on a fait des randonnées et tout. Bonjour. Quelle expérience avez-vous eu avec le parc de la Vanoise? Avec le parc, en CE2, on est allé faire une randonnée dans la vallée des Avals et j'ai vraiment trouvé ça super. Merci. Et vous? Nous, en primaire, on est allé passer une nuit dans un refuge. Ah mais oui, je me souviens. Le lendemain, on est même allé voir des poissons au lac Merlet. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes maintenant avec Monsieur Raymond, principal du collège de Bonrieux à Beauzelle, et Monsieur Meus, technicien éducation à l'environnement au sein du parc. Très bien messieurs, pourquoi faites-vous des activités en commun et comment se base votre collaboration? Les actions d'éducation à l'environnement et au développement durable sont un des objectifs importants du collège. Avec le parc national de la Vanoise, nous avons là un atout essentiel du territoire. Le parc rayonne sur toute la France et sur l'arc alpin avec les pays frontaliers. Lorsque nous montons des actions d'éducation à l'environnement, nous les co-construisons, c'est-à-dire qu'elles ne sont jamais faites à l'avance, mais elles sont co-construites entre un intervenant du parc et un enseignant. Et elles sont bien sûr en lien avec les programmes de l'éducation nationale, que ce soit en 6e, en 5e et ce jusqu'en 3e, en histoire-géographie, en sciences et vie de la Terre ou en éducation physique et sportive, par exemple, à travers des actions comme des randonnées estivales ou des actions de découverte de notre milieu. Merci beaucoup Monsieur Raymond. Et vous Monsieur Meus? Eh bien, au sein du parc national, les gardes moniteurs ont ce nom-là parce que le côté moniteur, c'est la transmission de leurs connaissances, de leur expérience de terrain, non seulement pour le public scolaire, mais pour tout public, comme par exemple la nuit de la chouette ou la fête de la nature, qui s'adresse à l'ensemble du public et entre autres aux jeunes. Et en ce qui concerne le scolaire, la collaboration qu'on a avec le collège de Beauzelle. En parlant d'activités scolaires, nous allons retrouver nos élèves du collège de Bonrieux durant la semaine banalisée au sein du parc. Retrouvons tout de suite notre envoyé spécial. Oui, je suis actuellement perdue dans une forêt du parc où je devais interviewer un groupe de 6e. Mais je sais pas du tout où ils sont. Désolée. Attendez, je crois avoir trouvé quelque chose. Baisse la caméra. Mais regardez! Des traces de chaussures qui sont encore fraîches. Et un porte-clés. Bon, je vais les retrouver. À tout à l'heure. Bonjour. Je suis actuellement avec Roman et Annette qui vont nous témoigner leur expérience avec le parc. Très bien. Quelles ont été vos premières impressions avec le parc? Depuis qu'on est tout petit, on a appris à connaître la faune et la flore, comme par exemple quand on est parti en randonnée hivernale avec l'école de Pralognan, et on a appris à reconnaître les traces d'animaux. Mais encore, qu'avez-vous appris lors de vos sorties? On a connu beaucoup d'espèces qui vivent dans le parc et leur milieu de vie, comme par exemple le chamois. On l'a regardé à la longue vue et on a étudié son mode de reproduction. Très bien. Et durant ces sorties, vous a-t-on parlé du métier de garde-moniteur au sein du parc? Oui, les gardes, ils nous ont beaucoup parlé de leur métier et appris en quoi il consistait. Et toutes ces expéditions, elles nous ont montré qu'on vivait dans un endroit magnifique alors qu'on ne s'en rend pas forcément compte. Tout ça, on a pris beaucoup de plaisir à être dehors et on garde des très bons souvenirs. Ah, excusez-moi, je crois que notre envoyé spécial a retrouvé les élèves en semaine banalisée. Vous m'entendez? Je me trouve actuellement à côté de Céline, garde monitrice du parc. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre métier? Oui, alors le métier de garde-moniteur au Parc national de la Vanoise est un métier à multiples facettes. Nous sommes à la fois des policiers de l'environnement, puisque nous sommes chargés de faire respecter les lois de protection de la nature. Et si on constate une infraction, on est amené à mettre des amendes.
Nous sommes également des scientifiques de la nature puisque nous réalisons des inventaires alors sur la faune et sur la flore, par exemple sur les sabots de Vénus et sur la faune par exemple sur les grands animaux emblématiques que sont les bouquetins et les chamois, mais également sur les petites bêtes comme les papillons ou les libellules. Et puis nous sommes également des animateurs nature puisque nous faisons des interventions près des scolaires. Alors aussi bien depuis les maternelles jusqu'aux universitaires, en passant par les collégiens, les primaires. Et puis également auprès des habitants du Parc national de la Vanoise ou encore les visiteurs, les vacanciers. Alors pour peindre, il faut de la peinture. Je vous propose de constituer une palette de couleurs à partir d'éléments que vous allez trouver dans la nature. Est-ce que vous avez déjà eu la curiosité de prendre une fleur, de la frotter sur un petit bout de papier? Vous allez voir qu'il y a plein de couleurs qui apparaissent. Je vous ai préparé des palettes de teint. Bah moi je pense que c'est très bien la randonnée parce que on apprend plein de choses sur la nature. Ça nous fait aussi changer d'air. Puis moi j'adore la randonnée parce que je suis très sportif. Et puis cette randonnée, elle a été très bien parce qu'on a appris plein de choses sur les araignées. Et ce que j'ai préféré le plus, ça a été vraiment la peinture parce qu'avec des fleurs, on arrive à faire de la peinture de presque toutes les couleurs. Et ça, je trouve ça vraiment bien. Quelles activités menez-vous avec les jeunes ? Nous intervenons en classe ou bien en sortie extérieure. Et sur le terrain, on sort aussi bien l'été que l'hiver, puisque le but, c'est de découvrir la nature tout au long de l'année. Et là, nous faisons des petites randonnées, des lectures de paysages, des activités pour découvrir en vrai tout ce qu'on a vu de manière théorique en salle. Ça a combien de pattes une araignée ? 8. Comptez-les. 8. Elle a 4 œils. 4 de chaque côté. 4 yeux. Est-ce que c'est un insecte, une araignée ? Non, non, c'est un arachnide. Oh bah très bien, vous savez plein de choses. Et les insectes, ils ont combien de pattes ? 6. Voilà. J'ai bien aimé parce que on est sorti du collège et puis c'était un peu physique. Puis j'ai appris des choses sur la nature. Par exemple que les araignées mâles, ils avaient des gants de boxe pour accrocher les femelles. Ça ressemble bien à ça ? Voilà, donc c'est la Pisor admirable. Donc c'est une araignée qu'on trouve assez souvent dans les prairies comme ça. Il y a quoi ? Toi, tu prends des sandwichs. C'est pas de soie ça. Au jambon. Ça c'est autre chose. Ça c'est un petit insecte qui, ça on appelle ça un crachat de coucou, mais c'est pas vraiment du crachat. Pour aimer, pour avoir ensuite envie de protéger, en faisant ces actions avec les jeunes, ces animations, on espère que les jeunes vont devenir des citoyens acteurs de la protection de leur environnement et de leur patrimoine. Est-ce que vous pouvez me cueillir d'autres feuilles autour de vous? Chacun essayez de trouver une forme de feuille différente. Là. Super, merci. Une toute longue, tu as vu toutes les nervures là qu'il y a qui sont très visibles, notamment sur la face inférieure. On voit toutes les nervures qui sont toutes poilues. Alors les poils, oui, ça peut servir à protéger des intempéries, du froid, mais également de la sécheresse aussi, puisque ça permet de retenir un petit peu l'eau, l'humidité, des petites gouttelettes d'eau. La diversité des feuilles, c'est en fait un symbole de la diversité de la vie qu'il peut y avoir sur la Terre, qu'il y a dans le parc de la Vanoise, qu'il y a en montagne, mais qu'il y a également d'une manière générale sur la Terre. Le vivant est plein de surprises. On découvre notre nature sous un nouvel angle. Comme tout à l'heure, on a appris à écouter l'environnement en fermant les yeux. Et puis c'est vrai que la nature est belle et il faut en profiter et surtout la respecter. Et donc je vous propose pour une fois de fermer vos yeux et d'ouvrir grand vos oreilles et d'écouter toute la nature autour de nous, tous les bruits autour de nous. Alors je sais, il y a des petits bruits parasites, il y a des bruits d'origine humaine, il y a la route, etc. Mais on va essayer de faire abstraction de ces bruits et d'écouter tout ce qu'il y a d'origine animale ou végétale. On rouvre tout doucement les yeux. Et voilà, c'est sur ce reportage que nous vous laissons. Nous vous retrouverons pour une prochaine édition. À bientôt! Moscow shaped rainbows, mind was raped, so tomb sparrows, my neighbors, sorrow
goal to get your glance.